Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, mercredi 3 janvier 2024, nous plongeons dans les enjeux du sommet Corée du Sud-Afrique, évinçant formellement la participation du Polisario. La Corée du Sud, déterminée à préserver la sérénité de son sommet, cherche à esquiver les turbulences vécues par le sommet Japon-Afrique du TICAD, marqué par l'implication du front séparatiste soutenu par Alger, encouragé par les autorités tunisiennes sous l'égide de leur président. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Maroc Diplomatique. La République de Corée s'apprête à accueillir la première édition de son sommet avec les États africains, les 4 et 5 juin à Séoul, et le Maroc figure parmi les pays invités. Cette initiative revêt une importance particulière, du moment où seuls les pays africains reconnus par l'ONU ont été conviés, excluant explicitement les milices séparatistes du Polisario qui ne détiennent pas les attributs étatiques. En effet, les relations liant le Maroc et la Corée du Sud sont ancestrales et remontent aux années 1962, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Par ailleurs, le Maroc est connu pour être le premier pays africain à maintenir des relations diplomatiques et économiques avec la Corée du Sud. Ainsi, ce qui renforce les liens, c'est notamment la position de la Corée du Sud, qui porte un appui considérable dans la recherche d'une solution au conflit créé autour du Sahara marocain. Dans ce cadre, Séoul reconnaît les efforts déployés par le Maroc en ce qui concerne le dossier du Sahara, tout en réitérant son soutien à la solution initiée par les Nations Unies. La participation du Maroc à cet événement souligne alors la reconnaissance de la diplomatie marocaine pour son engagement constant en faveur du respect des principes internationaux et de la souveraineté des États. De ce fait, une délégation de haut niveau représentera le Maroc, offrant une opportunité unique de renforcer les liens avec la République de Corée, et d'explorer des collaborations potentielles dans divers secteurs. Ainsi, les sources diplomatiques anticipent la signature d'accords stratégiques, reflétant la volonté mutuelle des deux nations de consolider leurs relations bilatérales. L'invitation au sommet offre au Maroc l'occasion de partager son expertise, d'explorer de nouvelles opportunités économiques et de renforcer son rôle clé en Afrique, affirmant ainsi sa fiabilité en tant que partenaire diplomatique, illustré par l'exemple de l'accord concernant le prêt du Fonds coréen de coopération pour le développement économique, ayant comme objectif l'intensification de la coopération en matière d'investissement, tout en se basant sur une meilleure implication de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOACA. D'un autre côté, la République de Corée cherche à intensifier ses liens économiques avec l'Afrique, en général pour renforcer sa position dans un contexte de concurrence internationale. En soulignant son engagement envers un partenariat mutuellement bénéfique, la Corée confirme ses ambitions africaines, comme illustré lors de la conférence sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique. En parallèle, cette stratégie positionne le Maroc, en particulier, dans les plans coréens, visant à promouvoir le commerce bilatéral avec un volume actuel de 620 millions de dollars, tout en négociant un nouvel accord pour stimuler les échanges par la réduction des tarifs douaniers. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.